Shalom, shalom, bien-aimé. Je vais exhorter quelqu'un ce matin. Parce que moi-même, c'est un message que j'ai reçu par rapport à une situation que traverse mon fils et qui a un impact sur ma vie. Et Dieu pouvait me dire, lorsque j'étais en train de me lamenter, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et il pouvait me dire, regarde dans le livre de Matthieu 8, au verset 24. À partir du verset 24, et lit tout le reste. Je vais vous le lire. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac, et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Et Jésus répondit, « Pourquoi avez-vous peur? » Leur dit-il, « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient, « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent? » Amen. C'est pour dire quoi? Lorsque vous êtes attaqué, Jésus est là quelque part. Mais il dit que quand vous êtes attaqué et que vous n'avez plus de force, tournez vos regards vers Jésus. Allez le réveiller, parce qu'il n'y a que lui qui peut vous sortir des situations. Ça veut dire quoi? Ce message n'est pas seulement aux gens qui sont dans la tourmente, mais c'est aussi pour ceux qui attaquent et qui tourmentent les enfants de Dieu. Lorsque tu attaques l'enfant de quelqu'un dans la rue, sache que tu dois t'appuyer sur tes forces. Et tu dois aussi connaître la force pour celui que tu allais attaquer. Tu attaques l'enfant de quelqu'un, ça veut dire que tu connais la force de son père. Tu attaques l'enfant de quelqu'un, ça veut dire que tu connais la force de sa mère. Et bien aimé, il n'y a aucune force qui soit égale à celle de Jésus-Christ. Tu attaques un fils de Dieu. Souviens-toi, tu payeras de ton attaque. Dieu soignera d'abord son enfant. Il le mettra d'abord quelque part. Mais toi, qui t'es attaqué au Fils de Dieu, souviens-toi, tu vas le payer tôt ou tard. Ta force ne peut pas égaler celle de Dieu. C'est pourquoi même le Fils ne connaît pas la puissance qu'a son père ou sa mère. Mais il sait qu'il a un père, il sait qu'il a une mère. Mais il ne connaît pas le degré de puissance ou de pouvoir de son père ou de sa mère. Mais nous, en tant que fils véritables, nous connaissons sur quoi nous sommes assis. Nous connaissons la puissance de Dieu dans notre vie. Alors quand tu attaques un enfant de Dieu, sois sûr que tu ne resteras pas en paix. Car lui-même, il a prouvé. Il a dit, nous, ses enfants, il ne faut pas que nous nous préparons à nous défendre par nous-mêmes parce que nous n'avons aucune force. Mais il dit, comme vous m'avez suivi, je serai votre défenseur à tout égard. Je m'adresse toi à celui qui veut m'attaquer. Je connais mes forces. Je connais sur quoi je suis assis. Mais rassure-toi, tu ne dormiras pas sur tes deux oreillers comme quelqu'un qui n'a aucun problème. Le châtiment tombera sur toi. Que Dieu vous bénisse.